L'amour, un mystère insondable. L'amour est un mystère qui échappe parfois à toute logique. Tantôt merveilleux, tantôt douloureux, il est une source de bonheur, mais aussi de confusion et de souffrance pour ceux qui l'éprouvent profondément. Imaginez-vous lié à quelqu'un d'une connexion intense, persuadé qu'il fait partie de votre vie, puis, du jour au lendemain, il vous ignore. Pas de dispute, pas d'explication, seulement le silence et la distance. Beaucoup y voient un signe d'amour qui s'éteint, mais si c'était tout le contraire, et si l'évitement n'était pas un rejet, mais une preuve d'un amour encore plus profond. Le célèbre psychologue Carl Jung nous a éclairés sur les mystères de l'esprit humain. Aujourd'hui, nous allons explorer le versant caché de l'amour, celui qui se joue dans l'inconscient et qui pousse certains à fuir lorsque leurs émotions deviennent trop intenses. Préparez-vous à découvrir une vérité qui pourrait bien bouleverser votre vision de l'amour. Avant de commencer, pensez à vous abonner pour ne manquer aucun contenu sur le développement personnel et spirituel. Entrons maintenant dans le vif du sujet. L'amour et l'inconscient. L'amour ne se limite pas aux émotions ou à l'attirance entre deux personnes. Il est bien plus complexe et prend racine à la fois dans le conscient et l'inconscient. Jung expliquait que notre esprit est divisé en deux. Le conscient, tout ce dont nous avons une perception claire, et l'inconscient, où résident nos émotions profondes, nos blessures passées et nos peurs cachées. Nous croyons savoir ce que nous voulons en amour, mais bien souvent notre inconscient dicte nos choix, nos craintes et nos réactions. Lorsqu'on aime véritablement, l'autre devient un miroir. Il reflète non seulement nos désirs, mais aussi nos angoisses et nos insécurités. Or, tout le monde n'est pas prêt à affronter ce reflet. Pour certains, l'amour ravive des blessures enfouies qu'ils pensaient guéries. Il met en lumière des parties d'eux-mêmes qu'ils préféraient ignorer. Et c'est à ce moment que l'inconscient active un mécanisme de défense, la prise de distance. Non pas parce que l'amour est absent, mais parce qu'il est trop puissant. L'instinct de fuite. L'amour nous expose à une vulnérabilité qui peut effrayer. Certains, plutôt que d'affronter leurs émotions, choisissent de s'éloigner, de disparaître, d'ignorer. Nous avons tendance à croire que l'amour est toujours synonyme de sécurité et de réconfort, mais il peut aussi réveiller des peurs et des souffrances enfouies. À chaque lien profond qui se crée, l'inconscient réagit. Être aimé véritablement signifie être vu tel que l'on est, sans masque. Et tout le monde n'est pas prêt à cela. Ceux qui ont vécu l'abandon redoutent de faire confiance. Ceux qui ont été blessés associent l'amour au danger. Ceux qui ont besoin de contrôle se sentent menacés par l'intensité des émotions. Jung expliquait que ce que nous refoulons en nous ne disparaît pas, mais refait surface dans nos relations. Ainsi, une personne qui se sent trop exposée en amour peut s'éloigner malgré elle. Elle peut même en souffrir, mais son inconscient la pousse à fuir. Le paradoxe de l'amour. De l'extérieur, ce comportement semble contradictoire. Pourquoi quelqu'un qui vous aime vous ignorerait-il soudainement? Parce que l'amour est une force puissante. Beaucoup aspirent à l'intimité émotionnelle, mais en ont aussi peur. Ils désirent la connexion, mais craignent qu'elle ne les rende vulnérables ou dépendants. Certains montrent de l'amour, puis se ferment brusquement. Ils veulent être proches, mais s'éloignent sans raison apparente. Ils disent vouloir la relation, mais évitent les conversations profondes. Ce paradoxe s'explique par un conflit intérieur. Plus le lien est fort, plus la peur grandit. Lorsqu'ils se sentent dépassés, ils prennent leur distance, non pas par choix, mais parce que leur inconscient les protège. Comprendre ce comportement. Quand une personne que vous aimez commence à vous ignorer, vous pensez peut-être avoir fait quelque chose de mal. Pourtant, bien souvent, cela n'a rien à voir avec vous. Ce sont ses propres démons intérieurs qui s'expriment. La distance ne signifie pas toujours un manque d'intérêt. Parfois, elle est le signe d'un combat intérieur. Le pire réflexe serait de courir après elle ou d'exiger des explications. Si elle s'éloigne par peur, vouloir la retenir ne ferait que la repousser davantage. L'amour véritable ne consiste pas à forcer, mais à laisser l'autre respirer quand il en a besoin. Certaines personnes instaurent de la distance pour tester l'amour. Elles veulent voir si le lien peut survivre sans présence constante. Cela peut sembler injuste,
mais c'est une réaction instinctive chez ceux qui redoutent l'attachement profond. Pourtant, l'amour ne devrait pas être une épreuve. Il doit reposer sur la confiance. Ceux qui fuient peuvent revenir, mais la vraie question est, reviendront-ils prêts à aimer pleinement ou repartiront-ils à la première peur? Et s'ils ne reviennent jamais? L'amour véritable n'est pas une possession, ni un dû, mais un choix conscient et réciproque. Trop souvent, nous avons tendance à croire qu'aimer signifie retenir l'autre près de soi, comme si la force d'un amour se mesurait à sa capacité à durer dans le temps. Pourtant, l'amour authentique ne réside ni dans la permanence, ni dans l'exclusivité, mais dans l'empreinte profonde qu'il laisse en nous. Certaines personnes entrent dans notre vie non pour y rester indéfiniment, mais pour nous enseigner quelque chose d'essentiel sur nous-mêmes, sur nos désirs, nos peurs, nos blessures et notre manière d'aimer. Quand quelqu'un s'éloigne ou disparaît, la douleur de l'absence est souvent insoutenable. Nous nous accrochons aux souvenirs, aux moments partagés, à tout ce qui faisait de cette relation une réalité tangible. Mais parfois, l'absence a bien plus à nous offrir que la présence elle-même. Elle nous pousse à une introspection profonde, nous oblige à faire face à des questions que nous aurions préféré éviter. Cette personne nous manque-t-elle réellement en tant qu'individu? Ou est-ce le vide qu'elle laisse derrière elle qui nous terrifie? Était-elle un refuge, un miroir de nos propres espoirs et insécurités? Ou bien son amour a-t-il réveillé en nous une part de nous-mêmes que nous n'étions pas prêts à affronter? Lorsque nous sommes confrontés à la disparition soudaine de quelqu'un que nous aimons, nous avons tendance à chercher des explications rationnelles. Nous nous demandons ce que nous avons fait de mal, ce que nous aurions pu dire ou faire différemment. Nous cherchons des indices, des signes, quelque chose qui nous permettrait de comprendre et peut-être d'inverser le cours des choses. Mais la vérité, c'est que le départ d'une personne est souvent bien plus lié à elle-même qu'à nous. Carl Jung expliquait que nous fuyons rarement les autres. Nous fuyons plutôt les parties de nous-mêmes que nous ne voulons pas voir. Lorsqu'une personne s'éloigne sans explication, ce n'est pas nécessairement par manque d'amour ou de considération, mais parce que l'amour qu'elle ressent la confronte à quelque chose de trop intense, trop effrayant. Peut-être que cet amour a réveillé en elle des blessures enfouies, des peurs profondes qu'elle pensait avoir surmontées. Peut-être qu'il a mis en lumière un conflit intérieur qu'elle ne sait pas gérer. Face à cette fuite, notre premier réflexe est souvent de courir après cette personne, de tenter de la convaincre de rester, de lui prouver que l'amour peut tout surmonter. Pourtant, cette réaction ne fait qu'amplifier le problème. Plus nous insistons, plus nous tentons de retenir l'autre, plus il ressentira le besoin de s'éloigner encore davantage. L'amour ne doit jamais être une prison, ni un combat pour garder quelqu'un à nos côtés. La véritable question à se poser n'est donc pas « pourquoi est-il ou elle parti ?», mais plutôt « est-il ou elle capable de revenir avec une meilleure compréhension de lui-même ou d'elle-même ?» Car revenir sans avoir évolué ne sert à rien. Revenir pour retomber dans les mêmes schémas de fuite et d'insécurité ne fera que prolonger une souffrance inutile. En revanche, ceux qui prennent le temps d'affronter leurs propres peurs, de comprendre ce qui les a poussés à s'éloigner et d'accepter la profondeur de leurs sentiments, peuvent véritablement se transformer. Et c'est là que réside le véritable enjeu de l'amour. Non pas forcer l'autre à rester, mais lui laisser l'espace nécessaire pour évoluer. Certains reviennent avec une nouvelle maturité, prêts à vivre l'amour de manière plus consciente et plus saine. D'autres, en revanche, ne reviennent jamais. Non pas parce qu'ils n'ont jamais aimé, mais parce que leur chemin les emmène ailleurs. Et il faut apprendre à accepter cette réalité sans amertume, car l'amour n'est pas une chaîne qui retient, mais un souffle qui élève. Il est naturel de souffrir d'un départ, de ressentir du manque, de se perdre dans des « et si ». Mais au-delà de la douleur, il y a une vérité essentielle. L'amour ne se définit pas par la durée d'une relation, mais par l'impact qu'elle laisse en nous. Chaque amour, même ceux qui ne durent pas, nous apprend quelque chose. Il nous révèle nos forces, nos faiblesses et parfois même une part cachée de nous-mêmes. Ainsi, si cette personne ne revient jamais, il faut se demander « que m'a-t-elle apporté ?»
Qu'a-t-elle réveillé en moi? Comment puis-je transformer cette douleur en croissance? Peut-être que son départ a ouvert un espace en nous pour quelque chose d'encore plus grand, plus aligné avec ce que nous sommes appelés à devenir. L'amour véritable n'est pas une lutte pour posséder l'autre, mais une danse entre deux âmes qui se reconnaissent, se croisent et parfois se séparent. Ceux qui reviennent le font parce qu'ils ont trouvé en eux la force d'aimer pleinement. Ceux qui ne reviennent pas nous laissent un cadeau précieux, une occasion de nous découvrir nous-mêmes, d'apprendre à nous aimer plus profondément et d'accueillir un jour un amour qui ne s'enfuira plus. Conclusion, l'amour a le pouvoir de guérir, mais il peut aussi faire peur. Parfois, une personne vous ignore, non pas parce qu'elle ne vous aime pas, mais parce que son amour est si profond qu'il l'effraie. Si quelqu'un s'éloigne, ne cherchez pas la réponse en lui, cherchez-la en vous. Comme le disait Jung, le plus grand amour est celui qui nous aide à nous comprendre nous-mêmes. Et l'amour sincère, s'il est destiné à durer, trouve toujours son chemin. Avez-vous déjà aimé quelqu'un qui a disparu au moment où la relation devenait intense? Partagez votre expérience en commentaire. Rappelez-vous, l'amour véritable n'est pas une cage, c'est un voyage. Parfois, il se rapproche, parfois il s'éloigne. Et souvent, ceux qui nous ignorent ne fuient pas nous, mais ce que notre amour éveille en eux. Si c'est réel, ils reviendront toujours.